Chers amis de KTO, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre notre rendez-vous du mercredi avec le Saint-Père pour l'audience générale. Il s'agit de la 313e audience du pontificat de Benoît XVI, audience à laquelle participent aujourd'hui environ 10 000 fidèles. Le Saint-Père ouvre cette audience que le Saint-Père introduira par le signe de la croix et les salutations liturgiques. Apprêtons-nous à écouter sa parole et recevoir sa bénédiction. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Pax vobis. Lettura dagli Atti degli Apostoli. Mentre Pietro dunque era tenuto in carcere, dalla Chiesa saliva incessantemente a Dio una preghiera per lui. Ed ecco, gli si presentò un angelo del Signore e una luce sfolgorò nella cella. Egli toccò il fianco di Pietro, lo destò e disse: «Alzati in fretta», e le catene gli caddero dalle mani. L'angelo gli disse: «Mettiti la cintura e legati i sandali», e così fece.
L'angelo disse: metti il mantello e seguimi. Parola di Dio. Du livre des Actes des Apôtres. Tandis que Pierre était ainsi détenu, l'Église priait pour lui devant Dieu avec insistance. Tout à coup surgit l'ange du Seigneur et une lumière brilla dans la cellule. L'ange secoua Pierre, le réveilla et lui dit : « Lève-toi vite !» Les chaînes tombèrent de ses mains. Alors l'ange lui dit : « Mets ta ceinture et tes sandales. » Pierre obéit et l'ange ajouta : « Mets ton manteau et suis-moi. » Parole du Seigneur. Nous. A reading from the Acts of the Apostles. So Peter was kept in prison, but earnest prayer for him was made to God by the church. And behold, an angel of the Lord appeared, and a light shone in the cell. And he struck Peter on the side and woke him, saying, "Get up quickly." And the chains fell off his hands. And the angel said to him, "Dress yourself and put on your sandals." And he did so. And he said to him, "Wrap your cloak around you and follow me." The word of the Lord. Lesung aus der Apostelgeschichte. Petrus wurde im Gefängnis bewacht. Die Gemeinde aber betete inständig für ihn zu Gott. Plötzlich trat ein Engel des Herrn ein und ein helles Licht strahlte im Raum. Er stieß Petrus in die Seite, weckte ihn und sagte: "Schnell, steh auf." Da fielen die Ketten von seinen Händen. Der Engel aber sagte zu ihm: "Gürte dich und zieh deine Sandalen an." Er tat es. Und der Engel sagte zu ihm: "Wirf deinen Mantel um und folge mir." Wort des lebendigen Gottes. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, mientras Pedro estaba en la cárcel bien custodiado, la iglesia oraba insistentemente a Dios por él. De repente se presentó el ángel del Señor y se iluminó la celda. Tocó a Pedro en el hombro, lo despertó y le dijo: "Date prisa, levántate." Las cadenas se le cayeron de las manos y el ángel añadió: "Ponte el cinturón y las sandalias." Obedeció y el ángel le dijo: "Échate el manto y sígueme." Palabra de Dios. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja rezava continuamente a Deus por ele. Eis que apareceu um anjo do Senhor e uma luz iluminou a cela. O anjo tocou o ombro de Pedro, acordou-o e disse: "Levanta-te depressa." As correntes caíram-lhe das mãos. O anjo continuou: "Coloca o cinto e calça tuas sandálias." Pedro obedeceu e o anjo lhe disse: "Põe tua capa
e vem comigo. Palavra do Senhor. Z Dziejów Apostolskich. Strzeżono Piotra w więzieniu, a Kościół modlił się za niego nieustannie do Boga. Wtem zjawił się anioł pański i światłość zajaśniała w celi. Trąceniem w bok obudził Piotra i powiedział: wstań szybko. Równocześnie z rąk Piotra opadły kajdany. Przepasz się i włóż sandały, powiedział mu anioł. A gdy to zrobił, rzekł do niego: narzuć płaszcz i chodź ze mną. Oto Słowo Boże. Cari fratelli e sorelle, aujourd'hui, je voudrais m'arrêter sur le dernier épisode de la vie de Saint Pierre, raconté dans les Actes des Apôtres, son emprisonnement par le vouloir de Hérode et sa libération grâce à l'intervention miraculeuse de l'ange du Seigneur la veille de son procès à Jérusalem. Le récit est encore une fois marqué par la prière de l'Église. Saint Luc, en effet, écrit, alors que Pierre était en prison, de l'Église montait incessamment vers Dieu une prière pour lui. Et après avoir quitté la prison à l'occasion de sa visite à la maison de Marie, la mère de Jean appelée Marc, l'on dit que beaucoup étaient réunis et priaient. Parmi ces deux remarques importantes qui illustrent l'attitude de la communauté chrétienne face au danger et à la persécution est à raconter la captivité et la libération de Pierre pendant toute la nuit. La force de la prière incessante de l'Église monte vers Dieu et le Seigneur écoute et réalise une libération impensable et inespérée en envoyant son ange. Le récit rappelle les grands éléments de la libération d'Israël de l'esclavage d'Égypte, la Pâque juive. Comme se passa dans cet événement fondamental, là aussi, l'action principale est réalisée par l'ange du Seigneur qui libère Pierre. Et les actions de l'apôtre auquel est appelé, et on a demandé de se lever rapidement, de mettre sa ceinture, ces événements sont à l'image des événements du peuple élu de la nuit de la libération de Dieu par l'intervention de Dieu lorsqu'il fut invité à manger rapidement l'agneau, mettre ses sandales, le bâton à la main, prêt pour sortir du pays. Comme ça, Pierre peut exclamer, maintenant, dit Pierre, je me rends compte que c'est vrai, le Seigneur a envoyé son ange, il m'a arraché aux mains d'Hérode. Mais l'ange rappelle non seulement l'événement de la libération d'Égypte, mais aussi celui de la résurrection du Christ. Raconte en effet les actes des apôtres, et voilà, tout d'un coup, l'ange du Seigneur surgit et une lumière brilla dans la cellule. L'ange secoua Pierre et le réveilla. La lumière qui remplit la pièce de la prison, l'action même d'éveiller l'apôtre, le renvoyant à la lumière de la Pâque du Seigneur, qui vint les ténèbres de la mort et du mal. L'invitation finalement, mets ton manteau et suis-moi, fait résonner dans le cœur les paroles de l'appel du début de Jésus, appel répété après la résurrection sur le lac de Tibériade, où le Seigneur dit 2 fois à Pierre, « Suis-moi ».
C'est une invitation à le suivre, seulement en sortant de soi-même, pour se mettre en marche avec le Seigneur et faire sa volonté. Seulement comme ça, l'on vit la véritable liberté. Je voudrais souligner aussi un autre aspect de l'attitude de Pierre en prison. Remarquons en effet que, alors que la communauté chrétienne prie pour lui, Pierre dormait. Dans une situation tellement critique et de grand danger, c'est une attitude qui peut sembler étrange, mais qui en revanche montre la tranquillité et la confiance. Lui, Pierre, a confiance en Dieu. Il sait d'être entouré par la solidarité et par la prière des siens et s'abandonne totalement entre les mains du Seigneur. Comme ça doit être notre prière, assidue, solidaire avec les autres, confiante envers Dieu qui nous connaît dans notre intimité et qui prend soin de nous au point que, dit Jésus, « Quant à vous, même vos cheveux sont tous comptés. Soyez donc sans crainte. » Pierre vit la nuit de sa captivité et de la libération de la prison comme un moment de la suite de Jésus. Jésus qui vainc les ténèbres de la nuit et libère de l'esclavage, des chaînes et du danger de la mort. Sa libération est une libération miraculeuse, marquée par différents passages décrits, guidés par l'ange, malgré la surveillance des gardes. Il traverse les différents postes de garde jusqu'à la porte de fer qui introduit à la ville, et la porte s'ouvre devant eux. Pierre et l'ange du Seigneur réalisent un trajet ensemble jusqu'à ce que l'apôtre se rende compte que le Seigneur l'a libéré et, après avoir réfléchi, se rend chez Marie, la mère de Marc, où beaucoup des disciples sont réunis en prière. Encore une fois, la réponse de la communauté à la difficulté et au danger, c'est se confier, se fier à Dieu et intensifier le rapport avec lui. Ici, il me semble important de rappeler une autre situation qui n'est pas facile, qu'a vécu la communauté chrétienne des origines, du début. Nous en parle Saint Jacques dans sa lettre. C'est une communauté en crise qui vit des difficultés, pas tellement à cause des persécutions, mais parce qu'à son intérieur, il y a des jalousies et des contentieux. Et l'apôtre se demande le pourquoi de cette situation. Il trouve deux raisons principales. La première raison est se laisser dominer par les passions, par la dictature de ses propres envies, par l'égoïsme. Le deuxième est le manque de prière. Vous ne demandez pas, il dit, ou la présence de prière qui ne peut pas être définie en tant que telle. Vous n'obtenez rien parce que vous ne priez pas. Vous priez, mais vous ne recevez rien parce que vous priez votre prière est mauvaise. Cette situation changerait, selon Saint Jacques, si la communauté parlait ensemble avec Dieu et qu'elle priait de façon assidue et unanime. Même le discours sur Dieu risque de perdre sa force et le témoignage se durcit s'ils ne sont pas animés, soutenus et accompagnés par la prière, par la continuité d'un dialogue vivant avec le Seigneur. Un rappel important pour nous aussi, pour nos communautés. Les petites, comme la famille, que les plus importantes, comme la paroisse, le diocèse ou l'Église tout entière. Et me fait penser qu'ils ont prié dans cette communauté, dit Saint Jacques.
mais ils ont mal prié, seulement pour leur propre passion, pour leur égoïsme. Nous devons apprendre à prier, à bien prier, à réellement prier et nous orienter vers Dieu et pas vers nos intérêts personnels. La communauté, en revanche, qui accompagne la captivité de Pierre, est une communauté qui prie vraiment pendant toute la nuit, unie. Et c'est une joie débordante que celle qui envahit le cœur de tous lorsque l'apôtre frappe à la porte. Il s'agit là de la joie et de la stupeur face à l'action de Dieu qui écoute. Comme ça, de l'Église montent les prières pour Pierre, et dans l'Église, il revient pour raconter comment le Seigneur l'a fait sortir de prison. Dans cette église où il est placé comme un roc, Pierre raconte sa Pâque de libération. Il expérimente qu'en suivant Jésus, on trouve la véritable liberté. On est saisi par une lumière éblouissante de la résurrection. Et pour cela, il peut témoigner jusqu'au martyr que le Seigneur est ressuscité et que vraiment il a envoyé son ange et l'a arraché des mains d'Hérode. Le martyr qui subira ensuite à Rome l'unira au Christ qui lui avait dit « Lorsque tu seras vieux, un autre, quelqu'un t'y conduira là où tu ne voudras pas, pour montrer avec quelle mort il aurait glorifié Dieu. » Chers frères et sœurs, l'épisode de la libération de Pierre, raconté par Luc, nous dit que l'Église, chacun d'entre nous, par la nuit de l'épreuve, peut traverser la nuit de la preuve grâce à une prière incessante. Moi aussi, dès le premier instant de mon élection, en tant que successeur de l'apôtre Pierre, je me suis senti soutenu par la prière de l'Église, par votre prière. J'étais soutenu surtout dans les moments les plus difficiles et je vous en remercie. Avec une prière constante, confiante, le Seigneur nous libère des chaînes et nous guide pour traverser toute nuit de captivité qui peut ronger notre cœur. Il nous donne la sérénité du cœur pour affronter les difficultés de la vie, même le refus, l'opposition, la persécution. L'épisode de Pierre montre cette force de la prière. Et l'apôtre, même s'il est enchaîné, il est tranquille, ayant certain de ne jamais être seul. La communauté prie pour lui, le Seigneur est proche de lui. Même Pierre sait que la force de Christ se manifeste pleinement dans la faiblesse. La prière constante, c'est un instrument précieux, même pour dépasser les épreuves qui peuvent surgir dans le chemin de notre vie, puisque être profondément unis à Dieu nous permet d'être aussi profondément unis aux autres. Merci. Très Saint-Père, les pèlerins de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. Parmi les groupes venus aujourd'hui avec les pèlerins individuels ou les familles, sont présents notamment venus de France un groupe de pèlerins du diocèse de Luçon en Vendée avec leur évêque Monseigneur Castet, des paroissiens de l'Épène Mirabeau, un groupe de pèlerins venus de l'île de la Réunion, un groupe de pèlerins de Saint-Benoît, de Cholet, un groupe de pèlerins du Puy-en-Velay,
des lycéens et leurs accompagnateurs du lycée Saint-Bonnet de Châteauneuf-de-Galore et des élèves et leurs accompagnateurs de l'externat Saint-Joseph de Toulon. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin que vous pouvez trouver au verso de votre billet d'audience. Puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde aussi à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants, aux malades et aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Chers frères et sœurs, l'épisode de la vie de Saint-Pierre, mis en prison, puis libéré miraculeusement, manifeste l'importance de la prière de l'Église. Cette nuit-là, l'ange du Seigneur agit en tout, comme lors de la libération d'Israël de l'esclavage en Égypte. Il demande à Pierre de se lever et de se ceindre les reins, rappelant ainsi la Pâque des Hébreux. Enverrant d'une lumière fulgurante qui éclaire l'obscurité de la prison, il est aussi l'ange de la résurrection du Christ. Les paroles « Suis-moi » résonnent pour Pierre en écho au premier appel de Jésus, l'invitant à sortir de lui-même pour marcher avec le Seigneur et faire sa volonté. Là est la vraie liberté. Une attitude de Pierre est étonnante. Alors que la communauté chrétienne prie intensément pour lui, il n'est pas inquiet, il dort même. Il se sent entouré par la prière des siens, il s'abandonne totalement entre les mains du Seigneur. Chers amis, notre prière doit être assidue et solidaire avec les autres, confiante en Dieu qui nous connaît et prend soin de nous. Et dans les situations de crise, la prière commune est nécessaire pour ne pas se laisser dominer par les passions et pour garder la force intérieure et la sérénité pour témoigner. Prier aide à surmonter les épreuves de la vie, car être uni à Dieu permet d'être aussi profondément unis aux autres. Je salue les pèlerins francophones, particulièrement le groupe de l'île de Réunion, les paroissiens de l'Épine Mirabeau, de Cholet, du Puy-en-Velay, ainsi que les jeunes de Châteauneuf-de-Galore et de Toulon. Je vous invite à prier souvent et à découvrir le soutien de la prière des autres. Ainsi peut grandir notre confiance en Dieu qui nous aime. Bon pèlerinage! Most Holy Father, the English-speaking visitors and pilgrims are happy to have this occasion to express to you their sentiments of respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. Among those present today are the following groups. From various countries, participants in a conference on human trafficking, a group of Anglican clergymen participating in a course at the Anglican Centre in Rome. From England, pilgrims from St Paul's Anglican Parish, Chesterfield. Members of the Catholic Parliamentary Internship Programme from the Bishops' Conference of England and Wales. From Scotland, students and staff from St Columba's Catholic High School, Greenock, Inverclyde. Pupils and teachers from St Aidan's Primary School, Wishaw, North Lanarkshire.
From Denmark, students and staff from St. Joseph's Institute, Copenhagen. From Sweden, pilgrims from the Lutheran congregation of Holsberg. From mainland China, a group of Catholic pilgrims. From India, pilgrims from St. Joseph's Church, Mumbai. From Indonesia, 2 groups of pilgrims. From the Philippines, a group of pilgrims accompanied by Bishop Raul José Martírez. From the United States of America, pilgrims from the Archdiocese of Miami, the Archdiocese of Atlanta, the Diocese of Kalamazoo, the Diocese of Charlotte. Pilgrims from Epiphany Parish, Lake City, Florida. Members of the Italy-America Chamber of Commerce. Students and faculty from Saginaw Valley State University, Michigan. Walsh University, North Canton, Ohio. At the end of the audience, His Holiness will lead us in singing the Our Father in Latin. The words can be found on the back of your ticket. He will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to the members of your families at home. His Holiness also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose. And in a special way, his blessing goes to your children and to your loved ones who are sick. Dear brothers and sisters, in our catechesis on Christian prayer, we now consider St. Peter's miraculous liberation from imprisonment on eve of his trial in Jerusalem. St. Luke tells us that as the church prayed fervently to God for him, Peter was led forth from the prison by an angel of light. The account of Peter's rescue recalls both Israel's hasty exodus from bondage in Egypt and the glory of Christ's resurrection. Peter was sleeping, a sign of his surrender to the Lord and his trust in the prayers of the Christian community. The fulfillment of this prayer is accompanied by immense joy as Peter rejoins the community and bears witness to the risen Lord's saving power. Peter's liberation reminds us that especially in moments of trial, our perseverance in prayer and the prayerful solidarity of all our brothers and sisters in Christ sustains us in faith. As Peter's successor, I thank all of you for the support of your prayers. And I pray that united in constant prayer, we will all draw ever closer to the Lord and to one another. I offer a warm welcome to the participants in the Conference of Combating Human Trafficking, hosted by the Pontifical Council for Justice and Peace. My greeting also goes to the Italy-America Chamber of Commerce from New York. Upon all English-speaking pilgrims present in today's audience, including those from England, Scotland, Denmark, Sweden, India, Indonesia, the Philippines, and the United States, I cordially invoke God's abundant blessings. Toujours en direct de la place Saint-Pierre pour notre rendez-vous du mercredi avec le Saint-Père. Saint-Père qui a salué les fidèles de langue française, les fidèles de langue anglaise, et le Saint-Père s'adressera maintenant aux fidèles de langue allemande. An dieser Audienz aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern Sie zugleich Ihres besonderen Gebetsgedenkens für Ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Neben verschiedenen Einzelpilgern sind heute die folgenden Gruppen gemeldet.
aus der Bundesrepublik Deutschland, Pilgergruppen aus den Pfarrgemeinden, Verein Gemeinschaft Burgsinn, Verein Gemeinschaft St. Nikolaus und St. Norbert Eisingen und Waldbrunn, St. Michael Düsseldorf, St. Johannes Lohmar, St. Peter und Paul Marxheim, St. Peter und Paul Mecklenburg, St. Marien Oldenburg, St. Vitus Veitsaurach, St. Sebastian Würselen, Pilgergruppen aus dem Erzbistum München und Freising und aus dem Erzbistum Paderborn, Pilgergruppen aus Cottbus, aus Köln, aus München, aus dem Oldenburger Münsterland, aus dem Großraum Stuttgart, aus Trudering und aus Vaihingen. Lehrer am Berufsbildungswerk St. Franziskus Abensberg, Katholische Arbeitnehmerbewegung Asperden, Hassum und Hommersum, Katholische Polizeiseelsorge Essen, Katholisches Blindenwerk Fulda, Katholische Arbeitnehmerbewegung Hamm, Münster und Warendorf, Handwerkskammer Münster, Akademie Bauhandwerk, Katholisches Ferienwerk Gladbeck, Krankenpflegeschule St. Bernhard, Kamp Lindfort, Gründer der Stiftung Ecclesia Mundi, Päpstliches Missionswerk München, Krankenpflegeschule St. Irmgardis Süchteln, Kolping-Familie Wolfratshausen, Schülerinnen, Schüler und Lehrer aus der Realschule Rede, weiter aus der Heimschule Klosterwald, aus dem Gymnasium Schwarzenbeck und aus dem Gymnasium Überlingen, aus der Republik Österreich, Pilger aus der Pfarre St. Katharina und St. Augustinus Steins, Schülerinnen, Schüler und Lehrer aus folgenden Schulen: aus einer Schule in Feldkirch und aus der Handelsakademie 1 in Wels, aus der Schweizerischen Eidgenossenschaft, Privatschule der Barmherzigen Schwestern vom Heiligen Kreuz Ingenbohl und eine Pilgergruppe aus Davos. Aus der Provinz Bozen, Südtirol, Republik Italien, das Kolpingwerk Bozen. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Der Text befindet sich auf der Rückseite der Einlasskarten. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken und die Kinder. Zugleich segelt er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Liebe Brüder und Schwestern,
Heute möchte ich über das Gebet der Urgemeinde zu Jerusalem sprechen, die für den Apostel Petrus inständig betete, als er auf Anordnung des Königs Herodes im Gefängnis war und seinem Prozess entgegenblickte. Diese Begebenheit ist ein Beispiel dafür, wie die Gemeinschaft der ersten Christen den Schwierigkeiten, die ihre Existenz bedrohten, zu begegnen wusste. Den äußeren Verfolgungen, aber auch den inneren Auseinandersetzungen, wie Neid und Streit, von denen zum Beispiel der Apostel Jakobus berichtete. Die Urgemeinde findet sich angesichts dieser Bedrängnisse zum gemeinsamen und inständigen Gebet zusammen. Sie wird eins dadurch, dass sie zu Gott hinschaut. Der Bericht des heiligen Lukas zeigt uns aber auch, wie nah, ja gegenwärtig Gott dem Beten der Kirche ist. Der Herr sendet dem gefangenen Petrus einen Engel in den Kerker, um ihn zu befreien. Die Ketten fallen von seinen Händen ab, das eiserne Tor öffnet sich und er geht in die Stadt und erst dann wird er sich bewusst, dass es nicht ein Traum, nicht eine Schauung war, sondern dass er wirklich im Freien ist. Der Herr bringt uns ins Freie. Das entscheidende Wort des Engels ist: Folge mir nach, geh hinter mir her. Es ist das Wort, das der Herr selbst am See von Genezareth zum Beginn der Berufung und dann nach Ostern wieder zu ihm gesagt hatte. Schließlich erwähnt der heilige Lukas eigens, dass Petrus im Gefängnis geschlafen hat, sogar fest geschlafen hat, weil der Engel ihm einen Stoß geben musste. Obwohl er wusste, am Morgen beginnt der Prozess, wusste er sich in den Händen Gottes geborgen, war nicht aufgeregt, sondern hat in Ruhe geschlafen, wissend, dass er in den Händen des gütigen Gottes ist. Er ruht im Vertrauen auf Gott und weiß sich getragen von dem beständigen Gebet der Kirche. Und da möchte ich ein persönliches Wort einfügen. Ich weiß, dass auch ich in meinem Dienst immer vom Gebet der Kirche, von eurem Gebet getragen bin, und dafür danke ich von Herzen. Sehr herzlich grüße ich alle deutschsprachigen Pilger und Besucher. Der Marienmonat Mai ist, wie wir wissen, in besonderer Weise der Verehrung der Mutter Gottes gewidmet. Gott hat das Ja Marias angenommen, um seinen geliebten Sohn der Welt zu schenken. So lädt uns der Maimonat ein, dass wir uns ihrer mütterlichen Fürsprache anvertrauen. Mutter der Gnaden, reich uns die Hand auf all unseren Wegen durchs irdische Land. Danke. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia. C'est le tour maintenant des fidèles de langue espagnole de saluer le Saint-Père. Que acompañan con sus fervientes oraciones por vuestras intenciones de pastor de toda la Iglesia. Además de pequeños grupos familiares venidos de España y Latinoamérica, están aquí presentes. De España, grupo de peregrinos de la Archidiócesis de Barcelona. De Costa Rica, fieles de la parroquia de San Juan María Vianney de San José. De Chile, grupo de Change de Santiago. De Argentina, Instituto Italiano de Cultura, Colegio Ausonia de Quilmes. Grupo de peregrinos de Buenos Aires y de Córdoba. De México, grupo de peregrinos de la Arquidiócesis de Guadalajara y de la Diócesis de Zamora. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín, cuyo texto se encuentra en el dorso del billete de entrada a esta audiencia. Después, el Santo Padre impartirá a todos los presentes la bendición apostólica que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas,
Deseo hablar hoy sobre la oración incesante que la Iglesia dirige en favor de Pedro, encarcelado por decisión de Herodes y liberado posteriormente por la intervención prodigiosa del ángel del Señor. La comunidad congregada ora ante el peligro y la persecución. El apóstol encadenado se halla tranquilo y confiado, con la certeza de no estar solo. La Iglesia reza por él, el Señor le acompaña y sabe que la fuerza de Cristo se realiza en la debilidad. Experimenta que en el seguimiento de Jesús se encuentra la vera libertad y por ello dará testimonio hasta el martirio, confirmando que el Señor es el resucitado y lo ha salvado. Este hecho narrado por Lucas nos advierte que la Iglesia, cada uno de nosotros, cuando atraviesa la noche de la prueba, se ve confortado por la oración vigilante, perseverante y confiada en el Señor, que sostiene y libera de las cadenas, concede serenidad y ayuda para afrontar las dificultades, aun ante el rechazo, la oposición y la persecución. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en particular a los grupos provenientes de España, Costa Rica, Perú, Chile, Argentina, México y otros países latinoamericanos. Invito a todos a experimentar cómo la oración constante y de la comunidad unida es un precioso instrumento para superar las dificultades que surgen en el camino de la vida, porque cuando estamos profundamente unidos a Dios, estamos también unidos a los hermanos. Muchas gracias. Santo Padre, os peregrinos de língua portuguesa presentes nesta audiência. Nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles de langue portugaise. Sentimentos de gratidão e afeto filial, que acompanham com as suas orações pelas vossas intenções de pastor da Igreja Universal. Além de pessoas e famílias vindas por conta própria, participam desta audiência de Portugal, Coro Gregoriano da Diocese do Porto. Do Brasil, sacerdotes brasileiros, acompanhados do bispo de Zedoca, Dom Carlo Helena. Peregrinos das arquidioceses de Belo Horizonte e Diamantina. Peregrinos da arquidiocese de Curitiba. Peregrinos da família franciscana do Brasil. Fiéis da paróquia Nossa Senhora Aparecida de Santos. No final da audiência, cantaremos o Pai Nosso em latim, cujo texto se encontra no verso do bilhete de entrada. Depois, o Santo Padre concederá a todos os presentes a bênção apostólica, extensiva aos seus familiares, especialmente aos doentes, às crianças e a quantos sofrem.
o Santo Padre abençoará igualmente todas as lembranças e objetos religiosos que os peregrinos tenham consigo. Queridos irmãos e irmãs, o último episódio da vida de São Pedro, narrado nos Atos dos Apóstolos, trata de sua prisão em Jerusalém, da qual foi liberto por uma intervenção prodigiosa de um anjo do Senhor. Apesar da dificuldade da situação, diz o texto que Pedro dormia, estava tranquilo. Essa calma era fruto da sua confiança em Deus, em cujas mãos se abandonara, e da certeza que estava sendo acompanhado pela oração dos irmãos. Como anjo, Pedro vive uma experiência semelhante àquela que fizera o povo de Israel quando foi libertado da escravidão do Egito. Ele experimenta que a verdadeira liberdade é poder seguir a Jesus. Por outro lado, a passagem mostra como a comunidade de Jerusalém sabia que no momento da prova é a oração que dá sustento e força. O texto diz que enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja orava continuamente a Deus por ele. Também nós, por meio de uma oração constante e confiada, experimentamos como o Senhor nos liberta das cadeias e nos guia no meio das noites que atormentam o nosso coração, dando-nos a serenidade para enfrentar as dificuldades da vida. São dos grupos nomeados de Portugal, do Brasil e todos os peregrinos lusófonos presentes nesta audiência, particularmente os sacerdotes da Diocese de Sedoca, acompanhados do Bispo Dom Carlo Helena. Assim como a oração da primeira comunidade sustentou a Pedro na dificuldade, hoje também o seu sucessor sabe que pode contar com as vossas orações. Que Deus vos abençoe. Obrigado. Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów obecni na tej audiencji pragną złożyć Waszej świątobliwości. C'est au tour maintenant des fidèles polonais de saluer le Saint-Père. Zapewnić o swojej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z posługą następcy Piotra. Pośród pielgrzymów są dziś obecni pielgrzymi z parafii świętego Filipa z Bytowa, polscy pielgrzymi z archidiecezji wileńskiej, z parafii Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny z Landwarowa oraz parafii świętej Anny z Jaszun. Polscy pielgrzymi z Grodna na Białorusi. Grupa z Raciborza. Grupy turystyczne Almatur z Częstochowy, Rainbow Tours z Łodzi, Itaka z Opola oraz pielgrzymi indywidualni z kraju i z zagranicy. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Jej tekst znajduje się na odwrocie kart wstępu. Następnie Ojciec Święty udzieli nam wszystkim swojego apostolskiego błogosławieństwa, obejmując im również naszych najbliższych, a szczególnie dzieci, młodzież i osoby dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi też różańce i inne dewocjonalia, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. Kontynuując cykl katechez poświęconych modlitwie, Ojciec Święty zatrzymał się dziś nad epizodem opisanym w Dziejach Apostolskich związanym z uwięzieniem świętego Piotra. Gdy Herod Agryppa osadził Piotra w więzieniu, Kościół modlił się za niego nieustannie do Boga. Tymczasem, jak relacjonuje święty Łukasz, Piotr spokojnie śpi. Ta wzmianka pozwala sądzić, że Piotr, mając świadomość duchowej bliskości braci i sióstr, jest pełen pokoju i ufności. Zawierza swoje losy Chrystusowi.
Modlitwa Kościoła jest skuteczna. W nocy przychodzi anioł i uwalnia Piotra z więzienia. Przebieg tego nadzwyczajnego wydarzenia nawiązuje do historii wyzwolenia narodu wybranego z Egiptu oraz do zmartwychwstania Chrystusa. Piotr jest tego świadom i dlatego wyznaje: teraz wiem na pewno, że Pan posłał swego anioła i wyrwał mnie z ręki Heroda i z tego wszystkiego, czego oczekiwali Żydzi. Ta historia z dziejów apostolskich jest wezwaniem dla nas, abyśmy nie ustawali w modlitwie, byśmy mieli pokój i ufność i byśmy wierzyli, że wytrwała modlitwa dzięki mocy Bożej może całkowicie odmienić życie nasze i tych, których polecamy Panu. Je salue cordialement les pèlerins polonais. L'Église en Pologne a célébré hier la solennité de Saint Stanislas, évêque et martyr, patron de la Pologne. À son intercession, je confie vous tous, vos familles et tout le pays. Que Dieu vous bénisse. Des salutations en croate. Je salue cordialement les pèlerins croates et tout particulièrement les fidèles de la paroisse du Christ-Roi de Zagreb. Chers amis, que le Seigneur ressuscité vous soutienne dans le chemin de votre vie et que sa bénédiction vous accompagne, vous et vos proches. Des salutations en slovaque. Je salue cordialement les pèlerins slovaques venus de différentes villes de Slovaquie. Kežmarku a Svitu, ako aj gymnázium svätého Vincenta de Paul Stolpočan. Je salue aussi le groupe de prêtres venus de Košice qui célèbrent le 10e anniversaire de leur ordination sacerdotale. Frères et sœurs, chers jeunes, je souhaite à vous tous un bon séjour à Rome. Avec affection, je vous bénis, vous et vos proches. Des salutations en hongrois. Je salue les pèlerins de langue hongroise. Chers frères et sœurs, Marie, la mère du Christ, vous protège, vous et vos familles et votre pratique. Vous accompagnant par la prière, bien volontiers je vous accorde ma bénédiction apostolique. Des salutations en russe. Je salue de tout cœur les fidèles venus de Russie et tout particulièrement les fidèles venus de Moscou et Pioniersk. Que le Seigneur vous bénisse dans ce mois de mai, mois pendant lequel nous nous adressons encore plus intensément à la Vierge Marie, qu'elle intercède pour nous. Le Saint-Père salue maintenant les fidèles venus de Lettonie. Je salue de tout cœur les fidèles venus de diocèse de Lettonie. Que la Vierge Marie, en ce mois qui lui est dédié, attire toujours vos cœurs à la plénitude de la vie chrétienne. Que le Seigneur vous bénisse.
Et nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles de langue italienne. Carissimo Padre, i pellegrini di lingua italiana presenti a questa udienza vi offrono l'espressione della loro sincera devozione, filiale gratitudine e l'accompagnano con fervide preghiere al Signore per tutte le intenzioni del vostro universale ministero apostolico. Sono presenti dall'Italia i frati francescani dell'Immacolata, seminaristi del seminario arcivescovile di Bologna e dei seminari delle diocesi di Catania e Caltagirone, priore delle monache redentoriste, figlie di Maria Ausiliatrice. Sono presenti i gruppi di fedeli dalle seguenti parrocchie: San Pietro il Romano di Lombardia, Santi Gervasio e Protasio in Vercurago, Sacra Famiglia di Nazareth in Pascolo, Santi Bartolomeo e Girolamo Emiliani in Somasca di Vercurago, Santi Biagio e Simeone in Montescudo, Santi Pietro e Paolo in Trarivi, San Giuseppe al Porto in Rimini, San Cristoforo in Borghi, Santa Maria Assunta in Figline Valdarno, Beata Vergine Maria delle Grazie all'Isolotto in Firenze, Santa Maria della Pace in Chiusi Stazione, Santa Lucia in Ponte Storto, Santa Maria Assunta in Frosinone, Santa Maria Maggiore in Guardia Grele, Spirito Santo in Benevento, Santa Maria Assunta in Cannalonga, Santi Pietro e Paolo in Oppido Lucano, San Michele Arcangelo in Platania, Santuario Maria Santissima di Quintigliolo in Tivoli, gruppo dei medici con l'Africa QAM con l'Arcivescovo di Padova Monsignor Mattiazzo, Corpo di Polizia e volontari della Protezione Civile della Provincia di Roma, Associazione Piccola Cana di Santa Giulietta, Associazione Esalunni del Collegio Pergolesi di Iesi, Associazioni Oltre Noi, d'ora in poi, Gruppo del Sorriso e Lavorare Insieme della Diocesi di Bergamo, Centro Arcobaleno di Monopoli, Centro Arca di Fara San Martino, Accademia Bonifaciana di Anagni, Gruppo Progetto Sole di Colico, dirigenti e lavoratori di Villa Pini d'Abruzzo con le ACLI di Chieti. Sono presenti gruppi di studenti delle seguenti scuole: Istituto Parolini di Bassano del Grappa, Istituto Vanvitelli di Lioni, Istituto Manzoni Augruso di Lamezia Terme, Istituto della Salle di Roma,
Istituto San Giuseppe Calasanzio di Roma, Istituto Sacro Cuore di Modena, Istituto Galilei di Vibo Valentia, Istituto Minà Palumbo di Castelbuono, Istituto Falcone di Rodi Galganico, Istituto Falcone Borsellino di Cassibile, Istituto San Bernardino Borgo Trento di Verona, Istituto P3 di Castellammare del Golfo, Istituto Provolo di Verona, Istituto Comprensivo di Tigiano, Istituto Comprensivo di Salde, Scuola Martellotta di Taranto, Circolo Didattico Perri di Lamezia Terme, Scuola Comelli di Vigevano, Scuola Bovio di Canosa di Puglia, Scuola Media di Laives Bolzano, gruppi di fedeli da Cava dei Tirreni e Polignano a Mare. Sono inoltre presenti coppie di sposi novelli. Comme d'habitude, après avoir salué les différents fidèles de langue italienne, l'on salue en dernier les jeunes mariés. Et l'on rappelle aussi aux fidèles de langue italienne qu'à la fin de cette rencontre, l'on chantera le Notre Père en latin. À la fin du chant, le Saint-Père accordera à tous les fidèles présents sa bénédiction apostolique, bénédiction que le Saint-Père adresse aussi aux enfants, aux malades et à tous ceux qui souffrent. Le Saint-Père bénira aussi les chapelets et les objets de dévotion que les fidèles auront apportés avec eux. J'adresse mes salutations cordiales aux pèlerins de langue italienne. Je salue les consacrés, les séminaristes, les frères franciscains de l'Immaculée, à qui je souhaite de se nourrir de la parole de Dieu et du pain eucharistique pour sentire cum ecclesia. Je salue aussi les volontaires de la pétition civile de la région de Rome et les médecins l'Afrique Guam, accompagnés par l'évêque Monseigneur Mathias, réunis pour une conférence sur l'accès gratuit aux soins pour les enfants et les mamans des populations les plus nécessiteuses d'Afrique. J'encourage cette association qui depuis 60 ans accomplit une activité importante pour le droit à la santé et à la défense de la valeur de la vie humaine. Pour terminer, je m'adresse aux jeunes, aux malades et aux jeunes mariés. Le mois de mai rappelle notre dévotion à la Mère de Dieu. Chers jeunes, récitez régulièrement le chapelet, prière simple mais efficace. Chers malades, que la Vierge vous soutienne dans vos souffrances et qu'elle soit un modèle dans l'offre au Seigneur. Vous, chers jeunes mariés, regardez à la Vierge Marie en tant que mère, épouse. Alors vous commencez à construire votre vie en commun. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita
Sit nomen Domini benedictum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Prochain rendez-vous avec le Saint-Père dimanche prochain. Vous pourrez suivre en direct de Arezzo la visite du Saint-Père dans cette ville de Toscane. Un grand merci à CTV Telepace pour ces images. Merci aussi à toute l'équipe technique de KTO. Merci à nos amis d'Immédiat. Je vous retrouverai donc dimanche prochain à partir de 10h. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine. À bientôt.